Allô, allô, shalom, bonsoir ou bonjour à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais déjà, j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, tu as été contaminé de développer cet amour pour la présence de Dieu. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision Nyota TV, la chaîne Canal+, la chaîne 368 et à toi qui nous suis aussi sur YouTube ou Facebook. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu une priorité? Est-ce que tu as été disponible cette semaine ou le mois passé ou même aujourd'hui? Est-ce que tu as eu du temps pour passer un moment de qualité avec Dieu? Quand on fait de Dieu notre priorité, nos vies sont plus faciles. On peut faire face à des choses beaucoup plus facilement parce qu'on ne le fait pas seul, on le fait avec Jésus. Si tu n'as pas eu l'occasion cette semaine ou aujourd'hui de créer de l'espace pour Dieu, je t'invite, et même si tu en as eu, je t'invite à me rejoindre et ensemble, pendant les prochaines 20 à 30 minutes maximum, faisons de Dieu la priorité. Mets de côté ce que tu dois faire, mets de côté ce que tu dois étudier, ce qui t'attend, ce qui est en train de demander ton attention et focalisons-nous juste sur la personne de Jésus. On va ouvrir avec la prière et notre prière est tirée aujourd'hui de Jean chapitre 3 versets 14 à 15. Je lis pour nous dans la version Louis II. La parole de Dieu dit: Et quand Moïse éleva le serpent, pardon. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut que Jésus puisse être élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. On ne donne pas un choix. Élever Jésus, c'est quelque chose que nous devons faire. Élever Jésus, c'est une habitude qu'on doit développer. Alors je veux que tu puisses élever Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce problème, au-dessus de cette situation, au-dessus de ces questions, au-dessus de ces histoires que tu ne comprends pas, au-dessus de cette situation qui semble impossible pour toi. Élève le nom de Jésus au-dessus de ces combats. Élève le nom de Jésus au-dessus de ces bonnes nouvelles. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette promotion. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette maladie. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce nouvel emploi. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Ce que tu as de bien et ce que tu as de moins bien. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, que Jésus soit dans un rang à lui-même, que Jésus soit dans une ligue à lui-même, qu'il n'ait personne avec qui il est en compétition parce que Jésus-Christ doit être élevé. Comme Moïse a élevé ce serpent d'airain dans le désert, il a élevé le serpent et tout le monde qui regardait au serpent était guéri. Alors aujourd'hui, élève Jésus-Christ pour qu'il soit la solution. Élève Jésus-Christ dans ta maison, élève Jésus là où tu te trouves, élève Jésus, place Jésus au-dessus de tout, place Jésus par-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons encore ce soir pendant ce moment de partage. Éternel, nous t'élevons. Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout questionnement, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation. Éternel, nous élevons le nom de Jésus. Nous magnifions le nom de Jésus. Nous plaçons le nom de Jésus au-dessus de tout. Prends la place qu'il te faut, Seigneur. Prends la place qu'il te faut. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus-Christ pendant ce temps. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus. Rends la parole compréhensible, qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Jésus, nous t'élevons au-dessus de notre intelligence, au-dessus de notre éloquence. Seigneur, nous demandons que tu puisses venir. Jésus-Christ, sois élevé. Rends cette parole compréhensible. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, si tu nous suis à la télé, rappelle-toi de signaler à ta voisine, signaler à ton voisin que la semaine prochaine sur Nyota TV, Canal+, 368, il y aura encore un autre épisode de Alpha Ministries. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, maintenant est ton occasion. Abonne-toi, aime la page, laisse un commentaire et rassure-toi aussi d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons partager sur un feu nouveau pour Jérusalem. Depuis que l'année a commencé, on est resté dans deux textes, dans Acte 1, chapitre 8, ainsi que Acte 2, 1 à 4. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Acte 1, 8 dit ceci: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Acte 2, 1 à 4, la parole de Dieu nous dit: Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen à la parole de Dieu. Dans Acte 1, verset 8, on nous donne en fait la raison pour laquelle les disciples devraient attendre à Jérusalem. Les disciples devraient attendre à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance devait venir sur eux avec un but. Et le but était pour eux de recevoir cette puissance afin de témoigner de Christ, pour être des témoins efficaces de Christ à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, ainsi qu'aux extrémités de la terre. Et quand on vient maintenant dans Actes chapitre 2, 1 à 4, on voit que cette promesse s'accomplit, la promesse que Christ est en train de leur parler dans Actes chapitre 1. Il parle de ce Saint-Esprit qui doit venir. Et dans Actes chapitre 2, 1 à 4, le Saint-Esprit vient finalement sur ses apôtres, sur les disciples. Et la promesse de Dieu s'accomplit. Le Saint-Esprit vient comme des langues de feu et se pose sur chaque personne. Et c'est important que le Saint-Esprit vienne comme de langues de feu parce que le feu représente la gloire de Dieu. Le feu est associé à la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, la colombe de feu était couverte sur une colombe sur la nuée, de façon à ce que le soir, ils pouvaient voir la colombe de feu et ils savaient que l'Éternel était avec eux. Donc là, le feu représentait la présence de Dieu. Mais le feu représente aussi le jugement de Dieu. Quand le fils d'Aaron se sont méconduits face au sacrifice qui devait être fait, Dieu a ouvert les cieux et envoyé un feu du ciel, et ce feu plutôt a consumé ses deux enfants, et Aaron a perdu ses deux fils. Le feu représente aussi une démonstration de puissance. Quand Élie avec les prophètes des Baals, il fait appel au Dieu qui va répondre par le feu, et notre Dieu, le Adonai, il répond par le feu pour démontrer sa puissance. Donc quand Christ demande aux disciples d'attendre, Christ en fait veut que ses disciples aillent devenir des témoins efficaces pour lui. Mais il sait qu'ils ont besoin de ce feu, ils ont besoin de cette puissance pour démontrer des miracles. Ils ont besoin de cette puissance pour être efficaces dans leur témoignage pour lui. Mais il veut que ce témoignage puisse commencer par Jérusalem, ou que ce témoignage qu'ils vont faire pour lui, ce témoin qui doit être pour lui, il commence d'abord par être des témoins à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Que symbolise Jérusalem? Jérusalem, nous avons dit dans la première vidéo de cette année, la deuxième plutôt vidéo de cette année, commence par une rencontre. On a dit que Jérusalem était le lieu de la naissance du christianisme. Mais Jérusalem signifie aussi ton lieu local, signifie ta maison. Jérusalem symbolise là où tu te trouves localement, là où tu te trouves maintenant. Jérusalem est ton activité de tous les jours, ton activité quotidienne. Jérusalem, c'est ta communauté. Jérusalem, c'est ton travail. Jérusalem, c'est tes études. C'est là où tu vas à l'école. Jérusalem, c'est là où tu vas travailler. Jérusalem, c'est la communauté dans laquelle tu vis. Jérusalem représente aussi quelque chose que tu as commencé, qui a débuté, mais parce que tu ne pouvais pas voir la grandeur de cette chose, parce que tu ne veux pas voir où cette chose allait aboutir, tu as peut-être abandonné, tu as arrêté de t'investir dedans. Ça, c'est aussi Jérusalem. Jérusalem représente aussi l'endroit où nous faisons face des fois à nos plus grandes résistances spirituelles. Jérusalem, c'est l'endroit où on a du mal à percer spirituellement. Dans Luc chapitre 13, verset 34, Christ se lamente, il se lamente sur Jérusalem parce que Jérusalem est une ville qui détruit les prophètes qui lui sont envoyés. Donc, il est difficile pour toi d'être témoin à Jérusalem parce que Jérusalem a une forte résistance spirituelle. Alors, lorsque Christ envoie les disciples pour témoigner de lui ou être des témoins efficaces pour lui, il leur demande de commencer là où ils se trouvaient. Il leur dit, vous serez mes témoins ici à Jérusalem, et puis vous irez dans toute la Judée, et puis dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous allez commencer là où vous vous trouvez. Vous allez commencer par Jérusalem. Vous allez commencer par chez vous. Vous allez commencer par votre endroit local. Vous allez commencer par cette petite activité. Même si la vision que j'ai pour vous est globale, même si la vision que j'ai pour vous est mondiale, je veux que vous puissiez commencer ici, petit, à Jérusalem. Autrement dit, dans l'agenda de Christ, notre témoignage de lui
doit commencer chez nous à la maison. Notre témoignage de lui doit commencer avec le petit cercle qui nous entoure tous les jours. Notre témoignage de lui doit commencer au travail, dans notre activité quotidienne, dans ce qu'on fait tous les jours, avant de s'étendre ailleurs. Et l'apôtre Paul, plus tard, vient encore mettre un point dessus. Et l'apôtre Paul dit que une personne qui ne sait pas avoir en ordre sa maison ne peut pas venir maintenant et à demander des responsabilités à l'Église. Donc, commence par avoir un bon témoignage, avoir ta maison en ordre avant de venir à l'Église. Mais Christ, en faisant cela, en demandant à ses disciples de commencer par Jérusalem, Christ voulait quelques points pour ses disciples. Christ d'abord voulait que ses disciples puissent comprendre que la fidélité dans des petites choses ouvre les portes pour des grandes choses. Parce que Christ voulait qu'ils comprennent que tout ce qui est grand a commencé petit. Dans un environnement où sa grandeur ou la grandeur de la chose n'était qu'une chose qu'on pouvait juste percevoir, une perception seulement. Donc on ne pouvait pas voir ça physiquement, on se dit, ah, ça pourrait, c'est juste dans la vision. Mais physiquement, ça n'a l'air de rien. Juste comme un arbre. Tout arbre commence par une semence, mais la semence est tellement petite. Et quand elle est enterrée, il n'y a que la semence qui sait que je deviendrai arbre. Toute autre personne qui passe par là ne voit même pas l'arbre. Et c'est facile de mépriser. Et Christ voulait que ses disciples comprennent. Christ veut que toi et moi, on puisse comprendre et qu'on puisse réaliser que tout ce qui est grand a commencé petit, pour qu'on ne puisse pas mépriser les faibles commencements. Zacharie 4, verset 10 nous dit, ne méprise pas les modestes commencements, car l'Éternel se réjouit de voir le travail commencer et de voir le fil à plomb dans la main de Zérubabel. Ça, si je fais vraiment une traduction littéraire de la version NIV en anglais. Pourquoi? Parce que je veux ramener le point ici, que l'Éternel se réjouit de voir le travail commencer. Très souvent, on ne veut pas commencer quelque chose parce qu'on se dit c'est trop petit. Moi, Dieu m'a appelé à être apôtre des nations. Dieu m'a appelé à être cette grande dame. Dieu m'a appelé à être une grande businesswoman. Dieu m'a appelé à avoir des studios. Mais commence petit. Qu'est-ce que tu as commencé? Oui, Dieu t'a appelé à être cette grande dame d'affaires, avoir des magasins partout dans le monde. Mais peut-être tu as besoin de commencer par juste mettre une table sur laquelle tu vends des tomates. Peut-être tu as besoin de commencer par mettre une table sur laquelle tu vends, je ne sais pas, des arachides. Mais qu'est-ce que tu as commencé pour cette vision? Dans Zacharie 4, verset 10, on comprend ici que Dieu se réjouit du travail qui commence. Dieu ne se réjouit pas de la grandeur de ce que tu fais, mais Dieu se réjouit de ta décision de commencer. Parce que quand tu décides de commencer, c'est que tu communiques à Dieu, c'est que je ne méprise pas les faibles commencements. Si tu m'as fait confiance avec cette histoire, je veux commencer. Je crois que toi qui m'as donné une vision mondiale globale, va l'accomplir, mais je veux commencer ici. Encore dans Luc 16 plutôt, verset 10, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc tu dois être fidèle dans les petites choses. En ce début d'année, où te trouves-tu? Qu'as-tu commencé? Qu'as-tu décidé de commencer? Ou est-ce que tu attends toujours ce financement de 20 000 dollars? Mais avec les 20 dollars que tu as en main aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux commencer comme acte qui serait ton premier pas vers ces grandes affaires de 20 000 dollars? Ça peut sembler insignifiant. Peut-être c'est un projet que tu as commencé qui a déjà maintenant eu tellement de poussière dessus. Mais Christ vient aujourd'hui pour te dire à travers ma voix de épousseter cette histoire, reprendre ce projet et commencer. Parce qu'ici, il est disposé, il est ici pour te donner un feu nouveau pour Jérusalem, un feu nouveau pour recommencer cette affaire que tu avais déjà commencé, un feu nouveau pour te mettre encore au travail là où tu avais négligé. Dieu a ce feu nouveau capable pour toi aujourd'hui. Commencer à Jérusalem n'est pas facile. Mais si tu décides, si Jérusalem, c'est un défi, oui. Mais si tu décides de surmonter les douleurs de l'enfantement, si tu décides de surmonter les douleurs qui sont liées au commencement, même quand tout est sombre, tu décides de surmonter cela et que tu te dis, ce pas de foi sera honoré par Dieu. Je t'assure que tu vas manger les fruits de la maturité de ton projet.
Il n'y a rien qui est grand aujourd'hui qui a commencé directement grand. Pour preuve, même toi, tu peux avoir 1,65 m ou 1,95 m, quoi que ce soit, tu es né petit et tu as grandi à ça. Donc décide aujourd'hui de demander à Dieu ce feu nouveau pour commencer cette nouvelle aventure ou pour recommencer cette histoire que tu t'es fatigué de faire. 2025, c'est une année de recommencement. 2025, c'est une année où on se met à refaire encore ces choses qu'on avait autrefois abandonnées. Mais pourquoi commencer à Jérusalem est un défi? On va juste voir ensemble quels sont les défis de Jérusalem. Jérusalem a trois grands défis. Le premier défi de Jérusalem, c'est que Jérusalem est ta zone de confort. Le problème avec Jérusalem, c'est que c'est le seul endroit où vraiment tu te sens à l'aise et les gens te connaissent pour qui tu es. Jérusalem, c'est l'endroit où les gens savent exactement comment te provoquer pour t'emmener à t'énerver. Jérusalem, c'est l'endroit où les gens savent quel bouton presser pour t'emmener à t'énerver. Jérusalem, c'est là où ils savent exactement ce que tu utilises comme langage pour exprimer tes émotions quand tu n'es pas contente ou content. Jérusalem, c'est l'endroit où on sait à quel niveau t'emmener pour que tu puisses compromettre. À Jérusalem, ils le savent. Parce que Jérusalem, c'est un endroit où on sait aussi si effectivement tu passes le temps dans la prière ou si tu passes tout ton temps dans les réseaux sociaux. Parce que Jérusalem, c'est ton quotidien. Jérusalem, c'est les gens avec qui tu es tout le temps. Donc, en travail, on sait. On sait si réellement, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ton église, peut-être tout le monde sait où tu pries. Et on a dit, il y a 21 jours de prière, de jeûne et prière. Tout le monde sait que ton église, je ne sais pas, tu pries, disons, à l'église Christ est roi. Et il y a 21 jours de prière. Ça, les gens ont vu sur ton Facebook, sur ton WhatsApp. Tu as mis ça sur tes statuts. Tu as partagé à tout le monde. Tout le monde sait que ton église a 21 jours de prière. Mais toi, tu viens au travail et à l'heure du lunch, tu sors, tu manges avec tout le monde. À l'heure du dîner, tu manges avec tout le monde. Tu bois avec tout le monde. Toi, tu ne vois pas ça, mais eux se disent, non, cette personne ne prie pas. C'est elle qui a mis sur son statut qu'ils sont à 21 jours de prière, de jeûne et prière. Mais comment ça se fait qu'elle mange? Ils vont peut-être pas te le dire. Mais le problème viendra quand toi, tu vas emmener le message de Christ. Est-ce qu'ils vont être réceptifs à ce que tu as dit et ce que tu auras à dire plutôt? Parce qu'ils n'ont pas vu Christ en toi. C'est pour ça que Jérusalem est un défi. Jérusalem, c'est un endroit où on te connaît et on te connaît très bien. Jérusalem, on sait quel bouton appuyer pour t'emmener à compromettre facilement. Deuxième lieu, Jérusalem est un endroit où on détient ton CV. Jérusalem te connaît. Ils connaissent où tu as été, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, quelle étude et tout et tout. Regarde avec moi. Dans Actes chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, ces anciens de Jérusalem, ces personnes qui pouvaient, des chefs de Jérusalem, disons, savaient que Pierre et Jean étaient des personnes sans instruction. Donc, quand Pierre et Jean viennent devant eux, eux déjà dans leur tête, ils s'attendent à un style de discours. Ils s'attendent à une façon de parler qui équivaut à des personnes sans instruction. Des hommes du peuple, dans des gens de la cour commune comme ça, sans instruction. Mais malheureusement, à leur grande surprise, quand Pierre et Jean prennent la parole, ces anciens, ces chefs de Jérusalem remarquent que Pierre et Jean parlent avec une assurance. Et ils se disent, non, 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 cette assurance ne peut pas venir des personnes communes. Et la parole de Dieu dit qu'ils reconnurent, ils leur reconnurent pour avoir été avec Christ. Cela veut dire qu'ils ont reconnu que ce changement, ce trait de caractère, l'assurance que ces gens ont, qui est un trait de caractère, vient du fait qu'ils ont été avec Christ. Jérusalem a ton CV. Mais est-ce que Jérusalem sait que tu as été avec Christ? Jérusalem sait ce que tu as fait dans le passé. Ils connaissent où tu as été, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as fait. Mais est-ce que ces gens de Jérusalem peuvent dire, à partir de là, on a vu un changement dans son comportement qui prouve à suffisance que cette personne a été avec Christ? C'est ça la difficulté de Jérusalem. C'est pour ça que c'est un défi de témoigner à Jérusalem. Et en troisième lieu plutôt, Jérusalem est un défi, ou c'est un des défis de témoigner à Jérusalem, c'est parce que Jérusalem nécessite la manifestation du Saint-Esprit en deux dimensions.
Jérusalem veut que tu puisses montrer le Saint-Esprit en toi qui t'a transformé à l'image de Christ. Mais Jérusalem veut aussi que tu puisses leur montrer le Saint-Esprit sur toi qui te permet de faire des œuvres comme Christ. Donc Jérusalem veut voir Christ en toi et Jérusalem veut voir l'action de Christ à travers toi. Ça veut dire pour Jérusalem, quand ils sont malades, il veut que tu puisses prier, qu'ils guérissent de la maladie. Mais pour Jérusalem aussi, ils veulent que si tout le monde insulte, que toi tu ne puisses pas insulter. Que si tout le monde s'enivre, que toi tu ne puisses pas t'enivrer. Parce qu'ils veulent voir la transformation de Christ en toi. Parce que nos dons de puissance, les démonstrations de puissance, le Saint-Esprit sur nous, quand on manifeste dedans, ça attire une foule. La foule viendra, c'est attrayant de voir ça, la foule viendra vers nous. Mais ce qui va garder la foule, ou ce qui garde notre témoignage, c'est si cette foule vient et cette foule voit le caractère de Christ en nous. Si cette foule peut voir la, la transformation. C'est ça qui va maintenir ces portes ouvertes ou alors qui va fermer les portes. Par exemple, disons que tu as au travail, tu as, je ne sais pas, ton manager ou ton superviseur a un enfant qui souffre du cancer déjà au quatrième stage. Ok, l'enfant souffre, l'enfant va bientôt mourir. Toi, tu pries ou tu as un don de guérison et l'enfant guérit du cancer. Ce superviseur va venir bénir le Seigneur, va dire, ah, en tout cas, votre Dieu, il est puissant, mon enfant a guéri. Mais si ce superviseur vient maintenant dans ton église ou ce superviseur commence maintenant à te courtoyer et la personne comprend que non, tu mens facilement, tu ne respectes pas l'heure de rendez-vous, tu n'es pas bien avec les personnes, tu es avare, tu ne sais pas partager, tu ne démontres pas la joie du Christ. Sûrement qu'il va aller avec l'idée de se dire, le Dieu des chrétiens est certes puissant, mais c'est pas les chrétiens, c'est pas des personnes avec qui je veux être, parce que c'est un Dieu qui a un mauvais caractère. Et là, tu auras fermé une porte. Et Jérusalem ne veut pas ça. Jérusalem veut les deux. Les habitants de Jérusalem veulent que si toi, tu vas être pour eux un témoin pour Christ, ça veut dire que tu vas démontrer Christ par ton caractère, mais tu vas aussi démontrer Christ par la puissance. Et Christ, quand il prie pour ses disciples, il faut qu'on note quelque chose. Dans Jean chapitre 20 au verset 22, Jésus-Christ souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait qu'on arrive à Actes chapitre 1 verset 8 ou Actes chapitre 2, 1 à 4, quand maintenant le Saint-Esprit vient sur eux, le Saint-Esprit ne vient pas sur n'importe qui. Le Saint-Esprit est descendu sur des disciples, des personnes qui ont décidé de mettre de côté leur façon d'être pour marcher selon le voie de Christ. Des personnes qui ont décidé de suivre Jésus dans tout ce qu'il allait faire. Alors Christ s'est rassuré qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne sur les disciples, que le Saint-Esprit soit à l'intérieur des disciples. C'est pour ça que dans Jean chapitre 20 au verset 22, il souffle sur eux et leur donne le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux pour les transformer à l'image de Christ. Comme ça, quand le Saint-Esprit viendra sur eux maintenant dans le livre de Actes, ils pourront maintenant faire des démonstrations de puissance. Parce que pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, le Saint-Esprit doit être actif en toi. La puissance est descendue sur des disciples. On est dans une génération où tout ce qu'on veut, c'est la puissance. On ne veut plus que Christ, on ne veut plus le changement, on ne veut plus ressembler à Christ. Tout ce qu'on veut, c'est la puissance. On veut démontrer Christ, on veut démontrer fire, fire. On veut que les aveugles puissent voir, on veut que les paralytiques puissent marcher. C'est bon tout ça. Mais Christ a dit, commence par Jérusalem. Donc, démontre-moi dans les deux dimensions d'abord, avant que tu n'ailles plus loin. Pourquoi? Parce que quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu commences par Jérusalem, Jérusalem va forger ton caractère. Vu qu'il veut que tu puisses démontrer Christ dans les deux niveaux, Jérusalem va forger ton caractère. Tu seras obligé d'être patient. Quand tu travailles quelque chose de petit, quelque chose qui est en train de naître encore, il y a des douleurs de l'enfantement, il y a des sacrifices que tu dois faire. Et plus tu avances, plus ton caractère est forgé. Mais quand cette histoire arrive à maturité, quand maintenant on t'invite d'une ville à une autre, ou quand maintenant tu deviens la personne qu'on invite pour parler, même dans des grandes conférences, pas seulement chrétiennes, même dans de grandes conférences, dans le monde séculier, dans le monde des affaires, dans le monde de la science. Quand on t'invite comme ça, les gens sont maintenant plus intéressés à ce que tu es capable de produire. Qui tu es ne leur intéresse plus. Alors Christ dit
Commence à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, tu vas travailler ton caractère. Parce que si tu as déjà un bon caractère quand c'est petit, c'est sûr que quand tu seras grand, tu vas emmener avec toi ce bon caractère-là. Mais si quand c'est petit, tu as un mauvais caractère, tu seras grand avec un très mauvais caractère. Et c'est pour ça que nous avons des scandales dans le corps de Christ. Parce que les gens se sont tellement focalisés à démontrer la puissance du Saint-Esprit sur eux qu'ils ont oublié que tout commence d'abord à Jérusalem en démontrant la puissance du Saint-Esprit qui te transforme à l'intérieur. Christ n'a pas demandé à ses disciples d'avoir un sans l'autre. Et aujourd'hui, il fait la même demande. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu as besoin d'avoir les deux. Et c'est possible pour toi. Car des fois, quand tu es fatigué, quand tu as essayé, quand Jérusalem te connaît, quand tu te sens abattu, que tu n'as plus de force pour commencer encore, ou quand tu as rétrogradé, tu n'as plus de force pour juste reprendre et cette marche chrétienne, Dieu dit aujourd'hui, en ce début de mois de mars, Dieu dit qu'il y a un feu nouveau pour toi. Il y a un feu nouveau disponible pour toi. Dans Actes chapitre 2, versets 6 à 11, ses disciples sont encore à Jérusalem. Et parce qu'ils parlent dans les différentes langues et toute la foule comprend chacun dans sa langue, c'est étrange, c'est nouveau, c'est une démonstration de puissance. Cette foule maintenant vient vers les disciples. La foule est venue parce qu'ils ont vu les disciples démontrer le Saint-Esprit dans ce niveau-là. Mais dans le même chapitre, au verset 42 à 47, donc acte 2, 42 à 47, on voit là que la foule est restée. Non pas parce qu'ils ont entendu le message dans leurs différentes langues, non pas parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. La foule est restée parce que, ils ont vu que les disciples partageaient tout ensemble. 2, ils ont vu que les disciples se rassuraient que personne d'entre eux ne manquait de rien. 3, ils ont vu que les disciples avaient des cœurs sincères. Et 4, ils ont vu que les disciples étaient joyeux. Il y avait la joie. Les disciples ont démontré le caractère de Christ. Et c'est ça qui a gardé la foule. Et c'est pour ça que ce jour-là, directement, l'Église a commencé à grandir. Pas à cause seulement de miracles, mais aussi parce qu'ils ont vu dans les disciples le caractère de Christ. Ton don t'attirera une foule, mais c'est ton caractère qui va garder cette foule. Commencer à Jérusalem, c'est un défi, oui. Commencer à Jérusalem, c'est un défi, car ça demande la démonstration de caractère et de puissance. Commencer à Jérusalem, c'est un défi, parce que plus que voir la main de Christ, à Jérusalem, ils veulent voir Emmanuel, Dieu parmi eux. À Jérusalem, ta famille veut te voir manger avec eux le dîner. Et non pas dire, c'est le temps de dîner, non, moi je vais aller prier, non. À Jérusalem, ta famille veut que tu puisses passer le temps avec eux. Surtout dans ce temps où on est post-modernité, en ce temps ici, les gens veulent un Jésus qui peut tenir par la main, un Jésus qui est palpable, un Jésus qui est leur ami, un Jésus qui est avec eux, un Jésus qui est littéralement Emmanuel. Commencer à Jérusalem, c'est accepter de commencer là où tu te trouves. Commencer à Jérusalem, c'est accepter de recommencer exactement là où tu te trouves. Et commencer à Jérusalem, c'est aussi accepter de continuer à pousser malgré la résistance. Et pour ce faire, aujourd'hui, Dieu te donne ou souffle sur toi un feu nouveau. Alors rejoins-moi dans la prière et tu vas simplement dire, Seigneur, j'ai besoin de ce feu nouveau. Souffle ce feu nouveau dans tout ce que je fais. Souffle ce feu nouveau dans mes entreprises. Souffle ce feu nouveau dans ma vie chrétienne. Souffle ce feu nouveau dans mes temps d'études bibliques. Souffle ce feu nouveau dans ma vie de méditation. Souffle ce feu nouveau sur moi. J'ai besoin de ton feu. Simplement. Seigneur, nous avons besoin de ce feu nouveau. Nous avons besoin de ce feu nouveau pour avancer. Nous avons besoin de ce feu nouveau pour être des témoins efficaces ici à Jérusalem. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette émission. Je prie que tu as été béni. S'il te plaît, si cela t'a fait du bien, tu as été béni, n'oublie pas, invite ta voisin, invite ta voisine à la même heure. Sognota TV, la chaîne, Canal+, la chaîne 368. Il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas encore souscrit, souscris. Si tu es souscrit, laisse un commentaire, laisse un j'aime et partage la vidéo avec quelqu'un d'autre. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.